Et pour nous poser déjà les bonnes questions, on est avec Patrick Malvaes, le président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, le SNDLL. Bonjour Patrick Malvaes. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de se poser les questions de la sécurité, qui est votre quotidien bien entendu, parce que faire la fête, il faut le faire dans de bonnes conditions, bien entendu. Alors, il faut rappeler que vous n'avez pas été tellement gâté déjà depuis 2 ans avec la fermeture administrative des nightclubs, des lieux nocturnes, et disons que ça vous a largement impacté. Et là-dessus, paf, au moment où ça rouvre, l'histoire des piqûres vient jeter une ombre un peu sur nos nightclubs français. Oui, je crois qu'on est dans un état, de sidération. D'abord par les 2 années passées à cause de la crise du Covid qui nous a fermés. Et état de sidération parce qu'on s'est retrouvé avec cette histoire d'aiguilles et de fantasmes collectifs. Alors, je dis ça, il ne faut pas penser que j'essaie de nier le fait ou de relativiser. Mais je veux dire qu'il y a une espèce de psychose qui s'est installée autour de ça. Et puis le sensationnalisme a toujours plus ou moins attiré. D'ailleurs, dans votre sondage, je pense que ceux qui ont répondu, c'est plutôt les gens qui, par eux-mêmes, sont sensibilisés à des problèmes comme ça. Ceux qui n'ont pas de problème ne vous téléphonent pas et ne répondent pas à votre sondage. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Alors cela dit, c'est une réalité. Il ne faut pas nier les réalités. Il y a un problème de piqûre. Je vais vous dire, grosso modo, c'est des statistiques de la police nationale que je vous donne, parce qu'on y a travaillé avec les services de Darmanin. Il y aurait eu 800 plaintes qui ont été déposées en France. D'accord. Il y aurait depuis mars 2022. Ouais, 1098 victimes, grosso modo. 1100 victimes. Il n'y a aucune trace de GHB. 0 piste, aucune mise en examen. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui semble transparaître. On ne sait pas, en définitive, ce que contiennent les fameuses piqûres, puisque les analyses qui ont été faites n'ont pas été très probantes. Non, n'ont pas du tout été probantes. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu... c'est possible. Vous savez, il y a une affaire il y a eu 2 affaires récentes. J'ai eu une affaire à Roanne fin mai. Le procureur est monté en temps-plan. Sur cette affaire-là, il a fait des descentes surprises dans les 2 boîtes de nuit qui auraient pu être impliquées et tout, et qui ont strictement rien donné, on n'a rien trouvé. Ils ont trouvé un petit flacon sous une banquette, c'était du poppers. Donc c'était rien du tout. C'était une affaire également de piqûres ou c'était autre chose? Il y a affaire de piqûres. D'accord. C'est deux jeunes filles qui étaient allées porter plainte. Alors en général, les plaintes c'est assez collectif, comme si c'était une psychose. Il y en a une qui dit l'autre copine aussi, et puis finalement le copain peut regarder, il va se voir un point rouge sur l'épaule, etc. Donc il y a un effet d'entraînement. L'autre chose qui me gêne beaucoup plus actuellement, c'est une affaire qui a eu lieu le 20 juin à Sifour-les-Plages, dans le Var, et c'est Toulon qui mène l'enquête, où 2 hommes ont été interpellés. C'est des ressortissants turcs. Alors ils ont été interpellés comment? C'était le système de vidéo mis en place par la discothèque, suivant les consignes de notre organisation professionnelle. D'ailleurs, nous on a dit qu'il fallait renforcer la surveillance, les fouilles, qui sont bien prises par les clients qui comprennent que c'est pour la sécurité, et la vidéo. Et sur la vidéo, on a vu un comportement bizarre, ils ont repéré un comportement bizarre, etc. Mais rien, pas d'acte dans la discothèque, mais ils ont trouvé des promiscuités avec des personnes, etc. Donc ils ont fait une descente chez les ressortissants en question, et ils ont trouvé 4 seringues. Et des produits dont le procureur n'a pas donné la qualification des produits. Et un des 2 ressortissants turcs, le problème, à sa femme, sa compagne, qui est infirmière. Donc lui, il se retranche derrière ça. L'enquête est en cours, l'information judiciaire est en cours. Il y a une information pour violence ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours. Donc c'est pas une qualification très lourde, mais je suis ça avec vigilance parce que, il faut rien laisser dans l'ombre. Ça pourrait être la clé. On parlait de vidéo, Monsieur Malvaes. C'est un dispositif courant et largement déployé dans les discothèques dont vous ça dépend de l'ampleur des établissements. Le problème, c'est que quand vous installez un système de vidéosurveillance de discothèque, il faut une autorisation préfectorale. C'est assez lourd comme système. Et puis, parce qu'il faut protéger la clientèle aussi d'être repéré en quelque sorte. Beaucoup se sentent traqués par les caméras de surveillance. Vous pouvez pas garder en mémoire très longtemps les bandes, et les bandes sont lues par un personnel dédié de la police ou de la gendarmerie au cas où il y aura un problème, etc. Bon.
La deuxième chose, c'est que en général, c'est mis à l'entrée, c'est pour les examens les problèmes qu'il peut y avoir à la porte, avec quelqu'un qu'on refuse ou des faits de violence, etc. Or là, dans le cas de la drogue, si vous voulez, il faut réorienter l'exploitation des vidéos. Ça fait l'objet d'une note du syndicat à ses adhérents vers le bar et vers l'intérieur, parce que le GHB ou les piqûres ou autres, c'est à l'intérieur. Donc, on a réorienté vers ça. La deuxième mesure que l'on a prise, nous, c'est la formation du personnel, qui est absolument importante. Le personnel de salle a été très sensibilisé là-dessus. Est-ce qu'il y a un système de palpation, ou de fouille de sac à l'entrée? Alors, je vais vous dire, le système de palpation a été largement développé et il y a une chose et autorisé. Oui, c'est autorisé. Et en plus de ça, c'est très bien accepté par la clientèle. Il y a un paradoxe, c'est que ceux qui acceptent le moins, ce sont les plus de 30 ans. Alors, c'est toujours le problème. Mais les jeunes, mauvaise habitude, quoi. C'est rassurant, c'est rassurant. La surveillance renforcée, c'est quelque chose de rassurant. Il y a même des portiques. Je pense sur Paris, je pense sur les grandes villes, etc. Et dans les festivals en particulier. Vous savez, on a eu un problème dans les festivals. Il y a eu le printemps de Bourges, vous savez, et puis vous avez eu, pour nous sur radio et tout ça, vous avez eu la feria de Nîmes où vous avez eu 47 plaintes. Oui, puis les fêtes de Bayonne dont on sort et pour l'instant pas de mauvaises nouvelles. Non, mais à la feria de Nîmes, 47 plaintes. Vous imaginez, et ça a qu'à un donné. La fête de la musique à Versailles, puisque moi on l'a actuellement, moi je suis à côté de Versailles, la fête de la musique à Versailles aussi qui a donné lieu à des plaintes mais qui ont abouti à rien du tout. Le printemps de Bourges, lui, il y a une 50aine de plaintes qui ont été déposées. Mais est-ce que vous insinuez que c'est tout, la majorité de ces plaintes est un peu fantasmagorique? C'est-à-dire pas vraiment. En tout cas, elle est issue des craintes des usagers plutôt que. Des usagers. Vous savez, c'est un peu comme quand on vous dit qu'une maison est hantée, vous allez y aller, vous allez y être, il n'y a pas plus de bruit qu'autre chose, mais vous finissez par entendre des bruits que vous craignez d'entendre. Il y a une espèce de psychose qui se met en place. Enfin, une piqûre, cela dit, c'est une piqûre. Je veux dire, il n'y a pas de frelons dans les nightclubs. On voit un point rouge, on voit. Puis vous avez des petits malins qui s'amusent avec une pointe de compas, pardon. Qui s'amusent avec faire une semblant, aiguille. Vous voulez dire. Voilà. Alors, ils s'amusent des marioles. Vous savez, c'est des jeux qui sont pas très intelligents, des trucs. Bon, c'est un peu. Moi, je compare un peu aussi à la psychose qu'il y a eu. Je sais pas si vous vous souvenez de ça récemment, sur les attaques qui avaient lieu sur les équidés. Sur les chevaux, il y a eu presque 1 millier de plaintes et à l'arrivée il y en a eu 4 qui ont été retenues comme étant normales. Le reste recevable. Le reste c'était vraiment des attaques, soit de félins, soit des blessures, soit des machins, etc. Mais il y a eu une psychose à un moment donné. Tous les chevaux ou tous les équidés en France étaient susceptibles de. Alors c'est le problème de la rumeur. Oui, mais enfin il y a quand même des cas avérés. Il suffirait qu'il y en ait un déjà pour que ça justifie de prendre des mesures. La vigilance, il faut la faire. Donc nous, on a fait la formation du personnel, les fouilles, les portiques, la surveillance renforcée, la réorientation des vidéos. Nous avons des tests salivaires antidrogue que certains ont mis en place. Je pense en particulier à une de mes discothèques de Grenoble qui m'avait demandé, etc. Il y a les fameux couvercles que l'on peut mettre aussi sur les verres. Parce on va en parler en détail. Merci beaucoup, Patrick Malvaez. On revient dans quelques minutes pour aller en détail sur ce sujet. Restez avec nous, Patrick Malvaez. On va continuer à répondre aux inquiétudes de nos auditeurs sur ce sujet. Les auditeurs et les parents de certains auditeurs aussi. Je sais de quoi je parle. Allez, on se retrouve dans une minute. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Compatible. Conditions sur bouyguestelecom.fr. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Les routes de l'été qui vont nous mener du côté de la Haute-Provence, mais pour l'instant nous sommes en boîte de nuit et on recherche la sécurité, Morgane, et nos auditeurs aussi. Ils sont un petit peu angoissés. Combien ont décidé d'éviter d'aller en boîte de nuit selon notre petite enquête du matin? Ce sont 80% de nos auditeurs internautes qui nous parlent de ce sentiment d'insécurité en boîte de nuit. Beaucoup ont vécu de mauvaises expériences. C'est pour ça qu'ils témoignent aujourd'hui. Si vous aussi vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Avec nous ce matin, Antoine Dehaye, qui est le gérant de Drinkwatch, concepteur de la capsule antidrogue. Parce que on a beaucoup parlé de piqûres, Morgane, mais il faut replacer un peu la drogue du violeur dans le débat, parce qu'elle existe depuis plus longtemps. On en parle depuis plus longtemps de ces fameuses pilules cachées. C'est un phénomène ou même liquide. Voilà. C'est un phénomène moins récent.
remplaçant effectivement ces drogues glissées dans les verres de manière intentionnelle et contre le gré de la personne qui boit cette boisson. Eh bien, Antoine Dehaye a mis en place une solution et a conçu cette capsule en silicone dont les jeunes parlent beaucoup, qu'on pose sur le verre, qu'on emboîte sur le verre pour éviter justement qu'on y plonge une drogue. Bonjour Monsieur Antoine Dehaye. Bonjour toute l'équipe. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous ce matin. Alors je peux vous dire comme papa de jeunes que votre capsule, elle a vraiment eu un écho énorme effectivement dans le monde de la nuit, des festivals, etc. Ouais. C'est en quelque sorte la protection ultime contre en tout cas tout ce qui peut être versé dans votre verre, hein, surtout quand on est un petit peu moins vigilant à un moment donné de la soirée. Alors c'est un outil de prévention et de dissuasion. Donc nous on a créé ça pour fermer le verre, mais il faut toujours avoir un œil quand même sur son verre, faut faire attention, ça peut arriver très vite. Mais là vous avez du coup un capuchon en silicone contact alimentaire, vous pouvez boire directement à la tétine ou alors y mettre une paille. Et ce capuchon s'étire et s'adapte à la plupart des verres de l'événementiel, donc du tube jusqu'à les cock-up en 50. Donc c'est un outil qui est réutilisable plus d'une centaine de fois, fabriqué en France. Donc voilà, pour le produit, vous fermez votre verre et vous êtes un peu plus en sécurité. C'est toujours un outil de dissuasion. Alors, vous n'avez pas encore trouvé la capsule contre la piqûre, en revanche. Il faudrait avoir pratiquement une tenue en Kevlar pour se protéger. Vous y réfléchissez ou pas? Vraiment que sur le verre. Ouais. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations, puisque vous répondez à un des fléaux des boîtes de nuit, mais je suppose que cette piqûre, ça doit vous titiller quand même. Oui, bien sûr, on est concerné par tout ça. Nous, on travaille avec énormément de professionnels de l'événementiel, donc forcément, ils nous posent la question. Nous, on a inventé ce produit en fin 2017 pour pouvoir protéger ma petite sœur à l'époque. Ah bah voilà, ça part souvent d'une expérience. D'une expérience personnelle. Vous avez fait un cas général. Voilà, c'est ça. Suite à ça, il y a eu énormément de cas après le Covid, parce que nous on a la société d'avant le Covid. Suite à ça, donc énormément de cas. Nous, on a vraiment ce dispositif. Après, pour le reste, c'est vrai que c'est un peu, c'est criminel et c'est quelque chose qu'on peut pas voir. On va pas tous devenir des enfants bulles. Effectivement, c'est un peu plus complexe. Vous travaillez du coup avec plusieurs structures, particulièrement les boîtes de nuit. Ouais, alors du coup, on travaille avec les bars, les boîtes de nuit, les festivals, beaucoup d'administrations aussi, qui veulent protéger leurs jeunes. Donc sur des régions par exemple qui veulent en acheter pour les festivals de l'été, ou alors sur des villes comme Paris-Saclay qui veulent protéger tous ces jeunes parce qu'il y a beaucoup d'universités. Donc là par exemple, c'est une agglomération qui va vouloir nous faire une commande. Mais sinon c'est beaucoup d'administrations et beaucoup aussi d'universités. De municipalités quoi. Antoine, qui passe commande et qui paye en règle générale? Alors du coup c'est le professionnel. Nous on vend uniquement aux professionnels ou les assos, ils les achètent et puis les remettre à disposition directement dans les établissements. Mais ça ferait pas sens que chaque personne, notamment les jeunes, puisse avoir ça dans la poche, dans le sac, d'avoir sa propre capsule? Ouais, c'est le but. Nous, on a un produit qui est réutilisable une centaine de fois. On a fait des tests qui ont été faits en labo. Donc, vous avez vraiment un produit de haute qualité qui va pouvoir être utilisé plus d'une centaine de fois. Donc, vous gardez plusieurs mois. Alors, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte 1 € hors taxe. Donc, pour les professionnels. Et c'est généralement redonné gratuitement. Nous, on communique vraiment sur le fait que le professionnel va le redonner gratuitement à ses utilisateurs, à ses clients. Et voilà, on a aussi un pack de 3 qui est vendu pour le particulier sur notre site internet, coach.com. Voilà. Alors, il semblerait que l'épidémie de Covid se calme. On en entend beaucoup parler en fait, mais c'est venu un petit peu en contravention d'une capsule réutilisable, parce que quand on parle de réutilisation, on parle d'hygiène, on parle de transmission. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu des doutes jetés sur cette capsule? Alors pas du tout, parce que nous, quand on dit réutilisable, c'est un produit qui est réutilisable, mais ça reste un usage personnel. D'accord. Vous pouvez le garder. Quand l'utilisateur là, c'est sa capsule, il va rentrer chez lui avec, il va la nettoyer, il va repartir en discothèque ou en bar avec. Oui, c'est une capsule qui est personnelle, c'est réutilisable. Voilà. Mais un bar n'est pas fondé à la laver, à la mettre au lave-vaisselle. Je sais pas, ça peut se laver par exemple, ça peut se. Oui, bien sûr, ça peut se laver. Encore une fois, nous on communique et on prévient parce qu'on a
accompagne tous nos clients. On leur dit qu'il faut pas le réutiliser dans le bar, puisque en plus de ça, nous on met des pochettes. Nos emballages sont en papier. On fait attention. On fait très attention à l'éco-responsabilité. Donc du coup, nos packaging sont en papier et le professionnel n'a pas de packaging à disposition. Oui, donc, une fois ouvert, en fait, on sait qu'il a été utilisé. C'est vraiment votre protection. Vous le mettez dans votre sac, dans votre poche, vous revenez avec la prochaine fois et vous pouvez vous retrouver un petit packaging pour le mettre dedans. Mais le professionnel n'a qu'un seul packaging, donc du coup, il ne pourra pas le rendre. Bien sûr. Patrick Malvaès, comme président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, j'imagine que vous êtes super à l'écoute de toutes les initiatives de ce genre-là pour lutter contre ces fléaux. Je vais vous dire, je suis tellement, là, je rentre de Bangkok et où j'ai profité un peu de l'expérience asiatique. Alors, les dessus de verre que monsieur vient d'évoquer, etc. Bon, d'abord, ce sont un petit peu moins chers. Avant, on mettait les sous-bocs dans les bars. Maintenant, c'est les surbocs. Et les surbocs en question, beaucoup de gens l'ont individuellement avec un système comme une grosse boîte à cachou dans lequel ils le mettent et ils viennent avec dans les bars. Un étui, quoi. Un étui. C'est comme une grosse boîte à cachou et c'est très bien fait, c'est bien designé, ça a de la gueule. Et on voit les gens sortir et utiliser ça. C'est déjà dans les habitudes. Oui, ça commence à être dans les habitudes. C'est pas tout le monde, mais beaucoup. Ce que vous avez aussi, vous avez des stireurs, des touilleurs qu'on met dans les verres, qui sont des touilleurs révélateurs de substances. Ah oui, qui changent de couleur ou choses comme ça. Voilà. Alors ça existe. Je l'ai vu dans certains bars là-bas et tout. Et vous avez une chose très surprenante que j'ai vue il y a un mois et demi. C'est un rouge à ongles qui réagit quand on le met dans le verre. Oui. Un vernis à ongles et on trempe le doigt dans son verre. Oui. Et moi, faut te laver les mains avant, quand même. J'ai pris contact avec. Bah oui, mais c'est l'intéressé. Hein. oui, bien sûr. On trempe pas dans le verre. Non, je me doute. Mais j'ai pris contact avec la société là et j'espère avoir des informations très rapidement et j'y retourne au mois d'octobre. Donc, pour plusieurs raisons, mais notamment pour celle-là. Et ça, je vais regarder. C'est quand même très intéressant parce que c'est un vernis qui est incolore. C'est pas un rouge. C'est un vernis à ongles, c'est pas un rouge à ongles. C'est un vernis qui est incolore et donc même un gars peut le faire et c'est un révélateur. C'est très intéressant. Et comment ça marcherait, Patrick Malvaès? Vous le distribueriez à l'entrée des boîtes de nuit? Alors, le point pratique, je me suis pas encore posé la question. Parce qu'il faut que ça sèche, croyez-moi. Je pars du principe, moi, d'une façon générale, que comme que ce soit pour la sécurité routière, que ce soit pour la drogue, que ce soit pour tout, la responsabilisation individuelle est à la base de tout. Il faut qu'elle soit encadrée, certes, et qu'il faut en soit encouragée par le personnel, par le collectif et tout, mais si vous n'avez pas de responsabilité individuelle, si la personne en question ne fait pas attention, vous savez, pour le GHB et les piqûres, le premier moyen, c'est la solidarité au sein d'un groupe. Quand vous avez un groupe, vous avez des copains que vous avez de façon isolée avec votre verre et tout, vous prenez beaucoup plus de risques. Quand vous avez un groupe, il y en a qui pratiquent le chef d'équipe. Bon, vous avez le capitaine de soirée. C'est l'histoire du capitaine de soirée qui surveille les godets, qui surveille les verres. Donc, la responsabilité du groupe est très importante. Et quand vous avez un copain ou une copine qui flanche de l'œil, il ne s'agit pas de le mettre de côté et puis d'aller continuer à danser. Donc, il faut responsabiliser les gens. La responsabilité individuelle est très importante dans cette affaire. Patrick, revenons quand même à un problème fondamental, c'est le coût. Qui va payer le prix du vernis, de la languette, du couvercle? Oui, on est bien d'accord. C'est un gros problème parce que je trouve que les couvercles, je suis désolé pour notre invité qui est remarquable, je connais son Vous voulez dire qu'un euro, c'est pas neutre? Voilà. Non, c'est lourd. Certains établissements le transcrivent en fait dans le prix de la boisson, ils l'augmentent de 1,50 €, voire 2 € pour avoir une petite marge tout de même. Ça fait 15% du prix de la boisson, ça fait 10 à 15% du prix de la boisson. Oui, enfin, ça dépend. Vous n'envisagez pas de l'appliquer dans vos établissements, d'augmenter en tout cas la première boisson? Non, c'est pas possible. C'est inélastique à la hausse parce que le gros problème que nous avons, c'est la concurrence avec les bars de nuit et tous les autres lieux qui pratiquent des prix très bas. Donc la tendance à la discothèque, c'est la baisse des prix. De toute façon, c'est général. Antoine Dehaye, vous entendez du coup l'avis et la position de Patrick Malvaès, qui est président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Pour vous, le prix, est-ce qu'il y a matière à discuter?
Alors nous on a sur un produit qui est made in France, donc du coup forcément on a des valeurs qui sont éco-responsables, on fait attention à l'environnement. Et puis le prix de la main-d'œuvre. Les AT aussi, des centres d'aide par le travail, pour pouvoir le conditionner, c'est pas des machines qui conditionnent, donc forcément c'est un coût. Le made in France a un coût. Si vous voulez des choses un peu moins chères, forcément il y a l'Asie qui va pouvoir vous fournir pas mal de choses. Après pour revenir aussi sur le vernis à ongles. Vous dites que c'était sur Bangkok, je pense. Il faut faire attention parce que les produits utilisés là-bas sont pas les mêmes qu'en France. Donc votre test marchera pas forcément. Et puis aussi c'est uniquement pour les femmes. Et alors aujourd'hui on s'est rendu compte que c'est les hommes autant que les femmes qui sont drogués. Ça détectera pas forcément les mêmes substances. Exactement. Ouais. C'est un produit qui existe déjà depuis 2017 aux États-Unis. Il y avait une paille qui changeait de couleur, un vernis à ongles qui changeait de couleur. Et ils ont jamais réussi à aller plus loin parce que justement les produits dans différents pays n'étaient pas les mêmes. Voilà. Il y a encore du chemin à faire pour les solutions à mettre en place. Évidemment, les solutions, elles restent à trouver, mais c'est au moins le signal que les propriétaires de discothèques, de nightclubs, de lieux de fête se soucient du problème, Patrick. Vous savez, c'est quand même notre outil de travail. C'est l'outil de famille, de travail de famille qui bosse chez nous, etc. Donc, on est sorti d'une crise très très grave et on doit être vigilant on a une obligation générale de sécurité envers notre clientèle. Et si la clientèle se sent pas bien chez nous, elle va déserter nos établissements et on aura tout perdu. Donc on a tout à fait intérêt à ça. Vous avez un principe moral qui nous guide bien entendu, mais vous avez un principe économique qui nous guidera encore plus sûrement. Merci beaucoup, merci à vous, merci Antoine de ces solutions bien franco-françaises. C'est important aussi au moment de choisir les produits que l'on achète. Antoine Delay, gérant de Drinkwatch, qui est basé à Lille. Merci beaucoup. Et merci à Patrick Malvaes pour tous ces éclairages sur l'avenir. Alors j'espère que ça aura rassuré certains des auditeurs qui nous écoutaient ce matin, auditeurs et auditrices, au moment des vacances, qui est quand même le moment où on va le plus en discothèque, évidemment, pour faire la fête. Il faut que ça